Donc les problèmes, donc le véhicule en question, il était loué par... il était en location et il est parti ce matin. Et là, j'ai été appelé par la locataire que vous voyez au bord de la route. Elle m'explique que elle roule et puis le véhicule s'est arrêté tout seul. Donc voilà le type de problème. Bon, moi je dois pas. Normalement, moi je suis pas obligé de venir. Moi je viens parce que le véhicule en fait il est pas loin de chez moi. J'en ai pour 20 minutes, donc je suis venu là pour venir voir, pour venir comprendre, parce que je comprends pas comment ça se fait qu'un véhicule qui roule tout seul et puis il s'arrête comme ça. Donc voilà, c'est un peu pour partager ça avec vous, le type de problème que vous aurez à gérer. Donc là, normalement, ils attendent la dépanneuse qui va le ramener quelque part. La location va être annulée, donc le week-end il est mort. Je vais juste montrer ce qu'il y a au niveau de... Je vais juste montrer ce qu'il y a au niveau de l'écran. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a au niveau de l'écran là, si je parviens à voir quelque chose. Donc, vous voyez, normalement comme ça, on n'a pas de voyant, mais et la famille en fait, elle allait à un mariage. Donc le mariage, il est pourri, gâté, fini. Donc voilà le type de truc qu'on doit gérer. Là, ils attendent l'assistance. Bon, moi, je suis venu juste pour regarder, mais pour comprendre. Parce qu'au départ, j'ai pensé à un sinistre. Parce qu'elle m'a dit, ouais, je roulais et puis le véhicule, il s'est arrêté tout seul. Je dis, mais comment ça se fait? Ce véhicule-là, c'est un véhicule que je viens d'acheter, qui a sa 3e location sur la plateforme. Il est quasi neuf, parce qu'il a 80 000 km. C'est l'un de mes véhicules 7 places. Donc voilà une famille qui va à un mariage et qui peut plus, qui sait pas comment ils vont faire. Et pareil, ils appellent l'assistance, mais ils appellent la plateforme. La plateforme leur dit vous voyez avec le propriétaire pour qu'il vous mette un autre véhicule à disposition. Moi, j'ai pas tous mes véhicules sont partis, j'ai pas un autre véhicule à disposition. J'aurais un autre véhicule à disposition, je transférerais la location là sur ce véhicule là, un véhicule 7 places, mais j'en ai pas. Donc et puis on a une autre dame au téléphone qui dit autre chose, qui dit que le véhicule de remplacement, c'est à l'assistance de le mettre en place. Donc les informations pas très claires. Mais bon, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de casse. Mais voilà, ça fait chier quand même. Donc je suis venu, ils sont garés en plein milieu de la route. Bon, moi je me suis garé derrière eux. Et j'ai essayé de sécuriser là en mettant le petit triangle parce qu'ils n'avaient rien mis. Et pourtant ces éléments ils sont dans la voiture. Tout ce qui est triangle, gilet orange, il y en a tout dans la bagnole. Mais faut dire que les gens ils louent des véhicules, mais les gens ils vont louer des véhicules, mais voilà, ils sont pas à fond dans tout ce qui est sécurité. Donc là ils attendent l'assistance et je vous reprends après. Donc voilà les problèmes les gars, les problèmes qu'on devra gérer. Là on attend l'assistance, mais je comprends pas ce qui s'est passé toujours. Parce que la dame elle m'a expliqué qu'elle roulait. Et puis elle m'a dit qu'à un moment donné le véhicule commençait à brouter et après il s'est arrêté. Elle m'a dit qu'elle a calé au feu 2 fois. Donc moi je pense que après on verra avec le garage, mais je pense que au niveau de la conduite, je pense qu'il y a quelque chose au niveau de la conduite. Je comprends pas, le véhicule n'a jamais donné de signaux, de rien du tout. Ça fait à peine quelques semaines que je l'ai. Bon, là il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de casse. Il y aura un peu de retard pour le mariage, mais voilà, l'essentiel c'est qu'il n'y a pas de blessés. Moi j'avais pas à venir, je suis venu justement parce que je voulais... J'étais pas loin. Je me suis dit, Anissé, tu fais quoi là? Bah vas-y, va voir. On m'a donné l'adresse, je suis venu. Je mets 20 minutes pour venir là et
Et la bonne nouvelle, c'est qu'on attend l'assistance. Et après, moi, je vais les déposer parce que ces gens, ils habitent pas loin de moi, de où j'habite, de ma ville. Donc, je vais les déposer. Donc, voilà, pratiquement 45 minutes plus tard, toujours pas d'assistance. Donc, les business dans lesquels il faut investir, les gars. Assistance automobile. Et dépanneuses. Voilà, c'est gratuit, hein. Je vous donne ça gratuitement comme ça, là. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous. La chaîne Autopartageur. On partage les pépites. Je vois la vie. Je vois l'évaluation. Je vois l'évaluation négative en téléchargement, là. Je vois l'évaluation négative en téléchargement qui va arriver, là. Mais je pense pas parce que je me suis déplacé quand même. J'aurais pu ne pas venir. De toute façon, j'ai pu venir parce que je pouvais. Parce que je faisais autre chose et je pouvais venir. Ça aurait pas été possible, bah, j'aurais dit non, je peux pas venir. Voilà. Vous voyez ça avec Gatorand. Mais je suis venu. Donc la dépanneuse est là apparemment. Elle est arrivée au moment où moi je suis allé chercher de l'eau pour la dame. Parce que son bébé commençait à avoir faim et soif. Et du coup, vous savez, lorsqu'on est bon, on est bon. Ça va, chef? Bonjour. Donc ce que je veux dire, c'est que soit on est bon, en fait, lorsque vous êtes bon, naturellement, vous l'êtes. C'est pas un truc qu'on force. Moi, la dame, moi j'ai une petite fille de 3 ans et la dame avec son bébé commençait à avoir faim, à avoir soif. Là, j'ai dit, bon, il y a une épicerie à côté. Du coup, j'ai profité pour aller récupérer de l'eau fraîche. Chef, ça peut être dû à quoi? Tu sais pas? Alors la batterie qui merde. Attends, déjà, toi, ça va? Ça va sinon? Tranquille? Ça s'arrête pas. Donc ça veut dire que ça travaille? Ah oui, clairement. J'étais pas censé travailler aujourd'hui. Embrayage? Ouais, il y a la pédale d'embrayage. C'est lié à quoi ça en fait? C'est des choses qui arrivent sur n'importe quelle voiture. Oui, comme dit, il y a un de mes véhicules qui a un problème. Je vais dire c'est pas celui-là. Celui que j'ai. Donc là, le véhicule, il va être remorqué. Donc le véhicule il va être remorqué, il peut pas rouler. Le gars il a fait ce qu'il pouvait. Apparemment c'est un rappel. Tu m'as dit ça s'appelle quoi? Rappel des pédales? Émetteur d'embrayage. Mais t'es sûr que c'est ça? Oui. Émetteur d'embrayage. Donc le véhicule il va aller chez Renault. Encore sous garantie. Donc on va voir ça dès lundi. On va suivre ça. Donc voilà, le véhicule il s'en va. Moi, je vais juste récupérer. T'as une carte ou pas? Donne-moi une carte. Merci. Hein. Je te remercie. Vas-y, Molo. Hein. Oui. T'as la clé, t'as tout. Hein. J'ai tout. Vas-y, Molo. Bonne journée à toi. Salut. Donc, le véhicule, il s'en va. Moi, je vais ramener la dame et puis sa petite famille jusqu'à dans le 15e. Donc, je vous disais, les gens, lorsqu'on est bon, on force pas. Il faut aimer les gens. Il faut pouvoir aider les gens. Je vous reprends après. Allez, salut. Et salut à toi à la suite du sinistre, à la suite de la panne que j'ai eue, que la locataire a eu samedi dernier. Donc le véhicule il a été remorqué ici depuis 2 jours. En tout cas depuis samedi. Là on est mercredi. Donc un véritable casse-tête pour pouvoir récupérer le véhicule. Hein. Franchement, tous les garages Renault peuvent le prendre. Ça va? Tous les garages Renault peuvent le prendre qu'à la fin du mois de juillet. Ce qui fait que la haute saison, elle est très fortement impactée. Parce que si les garages peuvent le prendre fin du mois de juillet, ça veut dire que avec un peu de chance, il tournera qu'au mois d'août, avec un peu de chance. Sachant que ces véhicules-là sont des véhicules que j'ai acheté spécialement en vue de la haute saison. Donc le véhicule, il est là. Le problème, jusque-là, ici au garage, en tout cas, il n'arrive pas à savoir c'est quoi le problème. Donc, on va pas attendre le garage Renault. Je le ramène chez le concessionnaire qui l'a vendu parce que le véhicule, il est encore sous garantie. Effectivement, quand on va comme ça, on ne voit pas de message au niveau de l'écran. Mais après, il affiche une série de messages. Hein. Il parle de batterie, il parle de contrôler le démarreur en côte, il parle de plein de messages simultanément, donc ça doit
Ça doit être une erreur, mais la batterie, elle a été testée, la batterie, elle a été testée, elle n'est pas défectueuse, donc c'est pas au niveau de la batterie. Mais ma crainte, c'est vraiment que la personne qui a conduit le véhicule ne savait pas conduire une boîte manuelle, parce que au moment où elle a eu sa panne, elle m'a dit que, en fait, monsieur, vous savez, j'avais commandé initialement un véhicule automatique, mais j'ai trouvé un véhicule manuel. Je lui ai dit, mais en fait, non, vous avez fait une erreur, parce que moi, j'ai un véhicule automatique et effectivement un véhicule manuel. Tous les deux se ressemblent et puis ils sont dans le même parking, donc vous avez fait une erreur. Bah, je lui ai montré directement sur mon téléphone et elle a compris qu'elle avait fait une erreur. Donc, le fait qu'elle ait commandé une boîte automatique et vu la panne qu'elle a eue, parce que au moment où le véhicule il a été récupéré, la pédale d'embrayage elle était enfoncée, le technicien avait pu l'enlever, la relever. Donc, je pense très certainement que c'est une erreur au niveau de sa conduite. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Getaran, pour des véhicules, aïe, 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 pour des véhicules de plus de 5 ans, ils ne prennent pas en charge les réparations d'embrayage. S'il s'avère que c'est un problème d'embrayage, ça je t'expliquerai encore parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses concernant ce sinistre. Il y a beaucoup de choses que moi j'ai appris, même si je connais relativement moyennement les conditions générales d'utilisation. Mais il y a des choses que moi-même j'apprends au jour le jour. Et je ferai une vidéo complète pour parler de cette histoire de 5 ans et d'embrayage. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc là, le véhicule, j'ai réglé la note pour qu'il soit remorqué. Donc il va être remorqué directement chez le concessionnaire qui l'attend. Il attend aujourd'hui ou demain, mais j'ai la confirmation qu'il partira pas aujourd'hui. Donc il attend d'ici vendredi. Là, on est mercredi. Je vais perdre certainement ce week-end, mais ça c'est pas grave. Donc le véhicule va chez le concessionnaire jeudi ou vendredi. Donc ce sera pour la semaine prochaine les travaux. Et je vous tiens au courant pour la suite. Allez, à plus tard. Ciao. On est ensemble.